Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité ce soir. Abdelmalek Sellal représentera le président Bouteflika au sommet du Forum Afrique-Chine qui se tient à partir d'aujourd'hui vendredi et demain à Johannesburg en Afrique du Sud. 51 milliards de dinars de transactions sans facturation enregistrées sur les 10 premiers mois de l'année en cours. Le ministre du Commerce tire la sonnette d'alarme. Puis le Sbour du Maoulid Nabawi classé par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité. International, sommet Afrique-Chine de Johannesburg en Afrique du Sud. La Chine promet d'injecter 60 milliards de dollars d'aide pour l'Afrique. Détail dans ce journal. Mais d'abord, le Premier ministre Abdelmalek Sellal représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika au sommet du Forum Afrique-Chine, dont les travaux débutent aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud, indique un communiqué des services du Premier ministre. Les travaux du sommet auxquels participeront le président chinois Xi Jinping, les chefs d'État et de gouvernement africains, les représentants de l'Union africaine ainsi que plusieurs organisations régionales seront couronnés par l'adoption d'une déclaration ainsi que d'un plan d'action, précise le communiqué. M. Sellal est accompagné du ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkadem Sahel, ajoute la même source. Dans l'actualité nationale, selon le ministre du Commerce Barti Belaïeb, le montant des transactions commerciales effectuées sans facturation mise au jour par les services de contrôle du ministère du Commerce a atteint les 51 milliards de dinars durant les 10 premiers mois de l'année en cours. Plus de précisions avec Abdelhak Bouatoura. Entre janvier et octobre dernier, 648 000 interventions ont été menées par les services de contrôle en matière de contrôle des pratiques commerciales qui ont conduit à la constatation de 130 000 infractions, a souligné le ministre du Commerce lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales. Ces infractions portent sur les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services ainsi que sur la transparence des pratiques commerciales. Les opérations de contrôle ont également conduit à l'établissement de 120 000 procès-verbaux à l'encontre des contrevenants et à la proposition de fermeture de plus de 10 000 locaux commerciaux selon M. Belaïeb. Les services du ministère du Commerce avaient décelé entre 2010 et 2014 des transactions commerciales non facturées pour une valeur de 206 500 millions de dinars, soit une moyenne annuelle de 51 600 millions de dinars, rappelle-t-on. Ce phénomène affecte plusieurs branches d'activité, notamment celle des services de l'industrie, de transformation, de l'agriculture, du commerce extérieur et de la distribution. Madame Nouria Benrabrit, ministre de l'Éducation nationale, annonce l'ouverture de 4 700 postes budgétaires au grade de superviseur en direction des titulaires d'un diplôme d'études universitaires appliquées DEUA et des techniciens supérieurs diplômés de la formation professionnelle. Lors d'une visite inopinée au centre des concours pour le recrutement des superviseurs de l'éducation au CEM Aïsset Idir, Mme Benrabrit a indiqué que le recrutement de 4 500 nouveaux superviseurs éducatifs visait notamment à garantir le respect du règlement et de la discipline au sein des établissements éducatifs. Elle a ajouté que 13 500 demandes ont été enregistrées au niveau national pour ce concours, rappelant que ce concours n'a pas été ouvert depuis 2008. La ministre a rappelé également que plusieurs concours du secteur de l'éducation seront organisés durant le mois de décembre. La mission de superviseur de l'éducation consiste notamment en le contrôle de la réglementation et de la discipline au sein des établissements éducatifs, le suivi, l'orientation et la coordination des activités des auxiliaires et des auxiliaires principaux de l'éducation. Le superviseur aura également pour mission les suivis des carnets de correspondance en coordination avec le conseiller de l'éducation. Aussi, il supervisera les déplacements des élèves en dehors des établissements lors de manifestations et activités ayant trait aux objectifs du système éducatif. Toujours dans l'activité du gouvernement, on visite dans plusieurs établissements relevant de la formation professionnelle le premier responsable du secteur, Mohamed Mibarki, donne des chiffres. Plus de 29 000 handicapés ont bénéficié des programmes de la formation et de l'enseignement professionnel depuis 1999. Yamina Bahir nous en parle. Selon un bilan du ministère de la Formation professionnelle, quelques 2000 stagiaires sont formés chaque année, alors que 1216 stagiaires handicapés, dont 429 femmes, ont été recensés au premier semestre de l'année en cours. Lors de sa visite au centre de formation spécialisé pour personnes handicapées, Saïd Belalam, le ministre, a souligné que l'insertion de cette catégorie dans les différents secteurs et selon les moyens disponibles constituait une priorité pour le secteur.
Il a rappelé les dispositions prises en faveur de l'insertion de personnes aux besoins spécifiques dans le processus de formation et d'enseignement professionnel, comme les mesures de dispense des examens, les concours d'accès, la priorité en matière d'hébergement et la possibilité de prolonger la durée de formation et la reprise du cycle pour les stagiaires ayant interrompu leur formation pour des raisons de santé. Le ministre a par ailleurs rappelé que le secteur disposait de 4 centres régionaux de formation spécialisés personnes handicapées, Alger, Boumerdès, Larouat et Relizène, ajoutant qu'un autre centre devrait être réceptionné à Skikda en 2016. Monsieur Mibarki a insisté à cette occasion sur la sensibilisation des parents des personnes aux besoins spécifiques quant à l'importance de la formation afin de bénéficier des moyens importants consacrés par l'État en faveur de cette catégorie. Autre information, le projet de réalisation de 5 CHU a été gelé et non annulé en raison des offres financières élevées faites par les sociétés étrangères, a indiqué jeudi à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelmalek Boudiaf. La réalisation de ces CHU n'a pas été annulée mais plutôt gelée provisoirement, a précisé M. Boudiaf. Les projets de réalisation de ces CHU étaient prévus dans les wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Tlemcen, Constantine et Ouergla. Dans le secteur de l'habitat, quelques 3300 souscripteurs au programme de logement promotionnel public LPP ont choisi leur site durant les 2 premiers jours du lancement de l'opération qui a débuté le 1er décembre, d'après le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune. Plus de détails avec Neriman Rezgan. Plus de 11 000 visites au site électronique destiné à l'opération ont été enregistrées, a déclaré M. Tebboune à la presse en marge d'une séance consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale APN, indiquant que 3 300 souscripteurs ont confirmé leur choix sur ce site. L'entreprise nationale de promotion immobilière a lancé le 1er décembre dernier un site électronique pour les souscripteurs au programme LPP ayant versé les premières et deuxièmes tranches pour choisir leur site de résidence. Les souscripteurs d'Alger, à titre d'exemple, peuvent choisir leur lieu de résidence parmi 28 sites, 6 à Sidi Abdallah, Ouled Fayed, Ain Bunyan, Suidania, Zeralda, Bourj Bahri, Ain Taya, Bourj El Kifen, Regaya, Ruiba, Stawali et Bajarah. Les souscripteurs au programme de location-vente 2013 peuvent choisir leur site une fois l'opération destinée aux anciens souscripteurs 2001-2002 achevée, soit d'ici à fin décembre en cours, a indiqué M. Tebboune. Répondant aux questions orales, le ministre a précisé avoir soumis au gouvernement cette semaine des projets de réalisation de 10 000 logements pour adoption, ajoutant que des projets de réalisation de 16 000 autres unités seront prochainement soumis au gouvernement. Concernant les aides financières accordées ces dernières années aux sinistrés des catastrophes naturelles, le ministre a rappelé que ces derniers pouvaient bénéficier de logements dans le cadre des différentes formules publiques à condition que la valeur de l'aide qui leur a été accordée ne soit pas supérieure à 300 000 dinars. Dans l'actualité internationale, dirigeants africains et chinois ont rendez-vous pour la première fois ce vendredi et demain samedi en Afrique du Sud pour un sommet où le président Xi Jinping doit annoncer nombre de contrats malgré le ralentissement récent des investissements chinois en Afrique devenus très dépendantes de Pékin. La Chine, dans un geste de bonne volonté, prévoit d'injecter 60 milliards de dollars comme aide pour l'Afrique. Yamina Baye. Le président chinois et une quarantaine de dirigeants africains, dont les présidents nigérians Muhammadu Buhari et zimbabwéen Robert Mugabe, sont attendus à Johannesburg, dans le district financier de Sandton. Avec plus d'1 million de travailleurs et plus de 2000 entreprises présentes sur le continent, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique où elle a détrôné les États-Unis en 2009. En une décennie, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont été multipliés par 10 environ pour atteindre 300 milliards de dollars cette année, selon les estimations du Forum sino-africain industriel. Le président chinois, qui ouvrira le 2e sommet de coopération Chine-Afrique, FOCAC, doit annoncer une série de nouvelles mesures pour les 3 années à venir pour maintenir la coopération sino-africaine et soutenir le développement de l'Afrique, selon le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Il insistera sur la forte détermination de la Chine et ses sincères intentions à rester engagée dans une coopération croissante et amicale entre la Chine et l'Afrique, a-t-il ajouté. Mais l'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, insiste sur la relation gagnant-gagnant de l'Afrique avec la Chine.
L'OPEP divisé face à la chute des prix du pétrole, attentat contre une discothèque au Caire, bilan 16 morts. Les Saoudiennes se lancent dans la campagne électorale. Et enfin, en Afrique du Sud, course contre la montre pour sauver les manchots du Cap. C'est le monde aujourd'hui en bref avec Yamina Baye. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui se réunit aujourd'hui vendredi à Vienne, ne devrait pas décider d'abaisser son plafond de production, malgré le lourd tribut qu'une telle stratégie fait payer aux plus petits producteurs du cartel, davantage exposés à la chute des prix du pétrole. Même si de plus en plus de voix discordantes au sein même du cartel, Venezuela en tête, appellent à une réduction de la production pour soutenir les cours du brut, qui ont perdu plus de 60% de leur valeur depuis la mi-2014. La plupart des analystes jugent peu probable que l'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe, poids lourds de l'organisation, consentent à des réductions de production. Au moins 16 personnes ont été tuées et 2 blessées vendredi avant l'aube dans une attaque au cocktail Molotov contre une discothèque du Caire, selon un nouveau bilan fourni par des sources policières. Selon les mêmes sources, les assaillants ont pris la fuite et la police a commencé une chasse à l'homme pour les retrouver. L'attaque a provoqué un important incendie dans la boîte de nuit. Un responsable de la sécurité a dit favoriser la thèse qu'un différend entre les employés de la boîte de nuit et un groupe de jeunes qui seraient à l'origine de l'attaque. Environ 900 Saoudiennes sur un total de 7000 candidats se présentent pour un siège dans les 284 conseils municipaux en Arabie saoudite, un royaume où elles sont soumises à de nombreuses restrictions comme l'interdiction de conduire. La campagne va durer 12 jours avant les élections municipales du 12 décembre, les premières à être ouvertes aux femmes en tant qu'électrices et candidates. Seules 130 600 femmes se sont en outre inscrites sur les listes électorales, soit environ 10 fois moins que d'hommes selon des chiffres officiels. Alors que la COP21 tente de freiner le réchauffement climatique, des scientifiques luttent pour sauver les manchots du Cap, palmipèdes, qui peuplent les côtes australes de l'Afrique, menacés de disparition à cause de l'influence néfaste de l'homme sur son environnement. Les manchots du Cap vivent uniquement en Afrique du Sud et en Namibie voisine. Ils se nourrissent de bancs de poissons évoluant dans le courant froid de Benguela qui remonte la côte ouest du continent depuis l'Afrique du Sud. De 2004 à 2014, le nombre de couples reproducteurs a chuté de 90% dans les colonies sud-africaines au nord du Cap, passant d'environ 32 000 à quelques 3 000 selon des chiffres officiels. Culture à présent, nouvelle classification pour l'Algérie dans la liste de l'UNESCO du patrimoine immatériel de l'humanité. Il s'agit du Sboua du Mawlid Nabawi, une manifestation qui célèbre le 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, un rite pratiqué à la Zaouia de Sidi el-Hajj Belkacem à Gourara, dans la wilaya d'Adrar. Le pèlerinage annuel du Sboua du Mawlid Nabawi dans le Gourara à Adrar a été inscrit à la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Cette manifestation qui célèbre le 7e jour de la naissance du prophète Mohammed est fêtée par des groupes de pèlerins qui entament le jour du Mawlid des déplacements vers des communautés parentes ou alliées dans les ressorts de Timimoun, Massine et Zaouiet avant de se regrouper au 7e jour à la Zaouia de Sidi el-Hajj Belkacem où la célébration atteint son apogée. Le dossier de classement du Sboua de la Zaouia de Sidi el-Hajj Belkacem est le fruit des travaux menés par un expert du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique Rachid Bellil, qui avait poursuivi les recherches entamées par l'anthropologue et écrivain Mouloud Mamri pour le classement de l'Ehlil du Gourara. Ce dossier a été présenté lors de la 10e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui prend fin aujourd'hui à Windhoek, en Namibie. Les autres biens culturels inscrits à la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, en nombre de 5, sont l'Ehlil de Gourara en 2008, la Chedda costume nuptial de Tlemcen en 2012, l'Imzad en 2013, dossier présenté par l'Algérie incluant le Mali et le Niger, le pèlerinage du Raqb de Ouled Sidi Chir en 2013, ainsi que la fête de l'Esbeiba en 2014, un événement annuel célébré à Djanet, dans le sud-est algérien. Sport, la sélection algérienne des moins de 23 ans a pris, après 2 journées de compétition, une sérieuse option pour la qualification au second tour de cette CAN 2015, surtout après sa grande victoire face au Mali, 2-0. À 24 heures du match face au Nigeria, le sélectionneur national Pierre-André Schurman et son adjoint Abdelhafid Tassaout sont confiants. La sélection algérienne des moins de 23 ans a pris, après 2 journées de compétition, une sérieuse option pour la qualification au second tour de cette CAN 2015, surtout après sa grande victoire face au Mali 2-0. Cela dit, rien n'est encore gagné.
Les jeunes Fennecs devront s'imposer lors du troisième et dernier match devant les Super Eagles. L'entraîneur adjoint Abdelhafid Tassaoud pense que la prochaine rencontre entre l'Algérie et le Nigeria sera la grande finale, mais se veut confiant quant aux qualités de son équipe. La grande finale, ça sera Algérie-Nigeria. Ça va être dur pour les deux. Ce sera un match, ce sera une finale pour les deux. Nigeria les a vus jouer, ils nous ont vu jouer. Bon, maintenant c'est un match, on verra qu'est-ce que ça va donner. Bon, Nigeria aussi, ils ont des points forts, ils ont des points faibles. Nous aussi, je pense qu'on a des points forts et des points faibles. Maintenant, le match, ça va être une finale. De son côté, le sélectionneur national Pierre-André Schurman ne sous-estime pas l'équipe du Nigeria, tout en indiquant qu'il travaille sur ce qui semble l'inquiéter, la chaleur. Et le prochain match, c'est le Nigeria, avec une grosse estime du Nigeria. Bon, par rapport à la chaleur, ce que j'ai dit aux joueurs, ça fait 2 jours qu'on travaille sur la chaleur. Et l'important, c'est que la chaleur, elle est devenue une énergie qui était positive dans le groupe. On a travaillé là-dessus. Ce dernier match du premier tour de la compétition qualificative au JO 2016 de Rio face au Nigeria aura lieu demain samedi à partir de 18 h. Au même moment, l'Égypte tentera de s'imposer face au Mali, qui a déjà été éliminé. On se quitte sur ces images incroyables de l'une des éruptions volcaniques les plus spectaculaires depuis 20 ans. Il s'agit du volcan Etna dans l'île de Sicile en Italie, qui est entré en éruption hier, projetant de la lave à 1 km de haut. Je vous laisse donc avec ces images. Bonne soirée à tous.